Japonaise. Bonjour, c'est Ritsuko, une japonaise habitant en France. Aujourd'hui, je vous partage ma recette originale de ramen au miso que vous pouvez réaliser très facilement. Une petite précision. Ici, je ne prononce pas ramen, mais ramen. Car ramen n'est pas naturel pour mes oreilles japonaises. Et puis, oui, ramen est un plat d'origine chinoise, mais la version japonaise a évolué autrement que celui du continent. Ingrédients. Pour préparer le ramen au miso, autrement dit la soupe miso en nouilles, il faut des spaghettini, comme des spaghettis, mais un peu plus fins. La quantité, c'est pareil que quand vous préparez des pâtes ordinaires. Je pense que chacun a sa quantité idéale. Pour faire du dashi, il y a plusieurs façons. Le plus facile est d'utiliser de la poudre, ce qui est la même logique que d'utiliser le cube bouillon Maggi ou Knorr. Il existe aussi du dashi liquide concentré prêt à utiliser. Si vous voulez faire vous-même du dashi, il vous faut de l'algue kombu séchée ou du katsuobushi, de bonite séchée. Du miso, en préférence blanc ou mélangé, mais si vous n'avez que le miso rouge, ça peut se faire aussi. Il existe au Japon des ramen au miso rouge. Dans ce cas, sélectionnez plutôt des pâtes légèrement plus épaisses. Garniture. En général, le ramen est accompagné de yakibuta, une sorte de rôti de porc. Mais comme ça prend du temps à le préparer, je le remplace par la sautée de porc et des pousses de soja fraîches assaisonnées avec du sel, du poivre, de l'huile de sésame et de la sauce de soja. Le porc, j'utilise n'importe quelle partie, l'échine, la poitrine, le filet, l'épaule, hachée ou tranchée. Je suis sûre que ça marche avec des saucisses de Strasbourg comme il dit Carabassin dans son commentaire pour la recette de yakisoba. Si vous préférez le bœuf ou le poulet, pourquoi pas. Ou si vous ne mangez pas de viande ou si vous n'avez pas grand chose dans votre frigo, on peut toujours trouver une solution. Moi j'aime bien ajouter à la fin des sardines en boîte, sans les cuire. En option, cette fois-ci, j'ai utilisé un œuf dur, du ciboule et du kimchi pour la question esthétique. À part ça, si vous ajoutez des maïs et du beurre, ça fera un ramen à la Hokkaido. Préparation pour une personne. Il faut environ 400 à 450 ml d'eau. Si vous n'avez pas de quoi mesurer, prenez un grand bol dans lequel vous allez servir le ramen à la fin et le remplissez d'eau à moitié et la versez dans un casserole. Si vous allez faire du dashi avec le kombu, préalablement laissez-le tremper dans cette eau pendant environ une demi-heure. En attendant, coupez le blanc de poireau environ 5 cm de long, puis finement émincez dans le sens de la longueur. Comme on va les servir crus, laissez-les tremper dans l'eau froide pendant 10 minutes minimum. Cela permet de réduire le goût piquant. Avec des glaçons, si vous en avez, les poireaux seront bouclés. C'est une technique pour rendre votre plat plus raffiné. Rincez les pousses de soja et égouttez-les bien. Coupez la viande en petits morceaux. Chauffez un peu d'huile neutre au feu moyen dans une poêle et ajoutez la viande. Lorsqu'elle est à peu près cuite, ajoutez les pousses de soja fraîches, faites sauter pendant 2 ou 3 minutes. Salez, poivrez et versez quelques gouttes d'huile de sésame et un peu de sauce de soja. Ceux qui ont mis le kombu dans l'eau, le dashi est presque fait. Mettez au feu sans oublier d'y ajouter de l'ail râpé. Lorsque l'eau est bouillie, enlevez le kombu. Si vous utilisez la poudre de dashi ou le katsuobushi, idéalement il vaut mieux les mettre dans l'eau un peu avant qu'elle soit bouillie. Mais le dashi de ramen à ma façon ne demande pas tant de précision. Versez maintenant la poudre de dashi ou la katsuobushi, même les deux en même temps. Mais faites attention, enlevez le katsuobushi au bout de 3 minutes. Si vous le laissez longtemps dans l'eau bouillie, on perd la saveur et la soupe aura de l'amertume. Ajoutez le miso, environ 1 cuillère à soupe. Pour incorporer la pâte de miso, je vous conseille d'utiliser une petite passoire ou une ruche. Versez un peu d'huile de sésame, de sauce de soja et 1/3 d'une cuillère à café de poudre de curry. Vous goûtez la soupe, si le goût n'est pas bien prononcé comme vous aimez, ajoutez un peu de miso et de sauce de soja. Préparez les pâtes comme vous faites habituellement, mais en ajoutant le bicarbonate alimentaire dans l'eau. Tout est fait. Dans un grand bol, vous mettez d'abord les nouilles, puis la soupe et à la fin posez les garnitures. Ça y est, le ramen est prêt à servir. Une petite note sur l'huile de sésame.
Vous pouvez en trouver dans des supermarchés ou des boutiques bio de 3 à 5 euros la bouteille. Mais je ne suis pas sûre que toutes ces huiles aient le parfum particulier de celles qui se vendent dans des épiceries asiatiques qui coûtent un peu plus cher, de 4 à 10 euros la petite bouteille. Et si vous aimez la cuisine asiatique, ça vaut le coup d'en avoir chez vous. Si vous êtes intéressé à l'histoire du ramen japonais, je vous invite à consulter le numéro 26 du magazine gratuit Zoom Japon, publié en décembre 2012. Le dossier est intitulé L'Empire des ramen. En allant sur le site zoomjapon.info, cliquez le menu Magazine qui se trouve en haut à gauche et sélectionnez Archives PDF. Vous aurez la liste de tous les anciens numéros. Bon courage pour ceux qui tentent le ramen à la maison et si ça marche, bon appétit! Merci de penser à vous abonner à ma chaîne et si c'est déjà fait, merci également de liker la vidéo. Ça m'encouragera pour réaliser les prochaines vidéos. Dea mata!